Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du 26 juin 2018. On y va avec le point 1 qui est l'adoption de l'ordre du jour et questions pour le public sur les points à l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les points à l'ordre du jour? Et oui, et effectivement, M. Côté me fait penser que le point 12 sera reporté. Donc, le point 12 va être reporté à la prochaine séance. Donc, sur ça, ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci, M. Bouchard. Point 2, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018. M. Lucier. Oui, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 3, qui est un rapport de service finance, accepter le protocole d'entente avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean concernant le service des conteneurs de chasse 2018. C'est pour les signatures, Mme Martel. Oui, alors, considérant que la ville de Dolbeau-Mistassini désire offrir le service des conteneurs de chasse en collaboration avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, la période couverte sera du 3 septembre au 31 octobre 2018. Considérant aussi que la ville demande une fréquence de levée d'un minimum de 2 fois par semaine, alors je propose que le conseil municipal accepte le protocole d'entente concernant le service des conteneurs de chasse pour la période située entre le 3 septembre et le 31 octobre 2018 et que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière, Mme Suzy Gagnon, à signer le dit protocole d'entente à intervenir avec la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Merci. Le point 4, qui est un rapport de service finance, liste de dons et subventions. Et le point appartient à Mme Fontaine. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service finance daté du 18 juin 2018 concernant l'adoption de la liste des demandes de dons et subventions et aides aux organismes, laquelle la commission des finances recommande un montant de 7 431,44. J'en fais la proposition qu'on adopte la liste des demandes de dons et subventions et aides aux organismes en date du 18 juin pour un montant de 7 431,44. J'en fais la proposition. Parfait, merci. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 5 est un rapport de service finance, liste des comptes payés et à payer du mois de mai 2018. M. Rousseau. Oui, en effet, M. le maire, sous la supervision de Mme Martel, moi et Mme Gagnon, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service finance daté du 26 juin 2018, où la commission des finances recommande l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois de mai 2018, telle que déposée aux membres du conseil municipal, qui totalise un montant d'1 440 280,21, dont 1 071 178,27 qui sont des comptes payés, et 369 301,94 qui sont des comptes à payer. Donc, je propose que le Conseil autorise l'adoption de la liste des comptes payés et à payer du mois de mai 2018, totalisant un montant de 1 440 480,21 sous, et en certifie ainsi de la disponibilité des fonds proposés. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 6, qui est un rapport de service greffe, accepter l'offre d'achat et autoriser la vente du lot 3 651 163 du cadastre du Québec. On parle de la rue Bouliane à 9292-4570 Québec Inc. pour un montant de 22 500 $. C'est pour les signatures. Donc, le point est à M. Gagnon. Oui, M. le maire. Alors, considérant que le conseil municipal recevait une offre d'achat de 92-47-70 Québec Inc. pour se porter acquéreur du lot 3 651 163 du cadastre du Québec, soit la rue Bouliane, pour un montant de 22 500 plus taxes, qu'il y a lieu pour le conseil municipal d'accepter la dite offre d'achat et d'autoriser la vente du lot 3 651 163 du cadastre du Québec à 92-92-45-70 Québec Inc. Je propose que le conseil municipal accepte l'offre d'achat et autorise la vente du lot 3 651 163 du cadastre du Québec à la société 92-92-45-70 Québec Inc. pour un montant de 22 500 $ plus taxes et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'offre d'achat et l'acte de vente à intervenir et notamment à recevoir le prix
de donner quittance. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 7, qui est un rapport de service greffe, adoption du règlement numéro 1728-18, ayant pour objet de constituer un comité consultatif d'urbanisme. M. Bouchard. Oui, Monsieur le Premier magistrat, considérant qu'il y a lieu pour le Conseil municipal d'adopter le règlement numéro 1728-18, considérant que le projet de règlement a été soumis à l'attention des membres du comité consultatif d'urbanisme et que ces derniers s'en déclarent satisfaits et que donc que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 1728-18 ayant pour objet de constituer un CCU. On fait la proposition. Parfait, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 8, qui est un rapport de service greffe, approbation d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons par les Amis de la Paix de Sainte-Marguerite, Marie. Et le point est à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, les Amis de la Paix de Sainte-Marguerite ont déposé des plans montrant des travaux qui visent la mise aux normes des équipements sanitaires. On parle de l'ajout d'une toilette adaptée pour mobilité réduite et le réaménagement des espaces sanitaires dans le centre communautaire qui est propriété de la ville. Pour ce faire, les Amis de la Paix de Sainte-Marguerite ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. Ça, c'est un programme qui avait été mis en place par le gouvernement du Canada qui se termine en juin 2018. Le programme consiste, entre autres, à aider des organismes à but non lucratif comme les Amis de la Paix de Sainte-Marguerite à améliorer des bâtiments qu'ils utilisent, dont la ville de Dolbeau est propriétaire. Nouveaux Horizons est un programme d'aide financière qui peut accepter des demandes de subventions jusqu'à un maximum de 25 000 Donc, considérant que la participation financière pour la ville dans ce projet-là est nulle, je fais la proposition que la ville de Dolbeau-Mistassini autorise les Amis de la Paix de Sainte-Marguerite-Marie à procéder à l'amélioration de leur local, propriété de la ville, et que la ville de Dolbeau-Mistassini donne son appui à la demande de subvention dirigée dans le cadre du programme Nouveaux Horizons. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 9, qui est un rapport de service greffe, autoriser le renouvellement de contrat de fourrière municipale 2018-2019 avec le refuge animal incorporé. C'est pour les signatures. Donc, le point est à Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu de renouveler l'entente de service pour la fourrière municipale, vu la nécessité pour la ville de Dolbeau-Mistassini d'exercer un contrôle animalier sur son territoire, compte tenu du règlement applicable en la matière par les agents de la Sûreté du Québec, une large partie des coûts associés à la dispensation de ce service est assurée par les revenus des licences d'animaux. Aussi, une seule entreprise sur les territoires de la MRC, de la Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roi offre de tels services et est dûment autorisée à opérer ce genre d'entreprise par les instances gouvernementales responsables de la réglementation de ce genre de service. Considérant qu'il est important que le service soit disponible dans un délai raisonnable, le projet d'entente soumis les dispositions de l'article 573.3 de la loi sur la cité et villes, que le conseil municipal octroie le contrat de service à la fourrière municipale à l'entreprise de refuge animal incorporé pour un prix de 56 996,75 dont 38 650 sera payé à même la perception des revenus de licence d'animaux, faisant en sorte que la différence, soit un montant de 18 346,75 sera payé par la ville et que son honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer le dit contrat à intervenir. Donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Le point 10, qui est un rapport de service greffe, demande à la mutuelle des municipalités du Québec de retirer de la liste intitulée « Tableau des emplacements » l'immeuble inscrit au numéro 15 et le point est à Mme Fontaine. Oui, donc la ville de Dolbeau-Mistassini s'est départie de l'immeuble situé sur la rue des Malaises par acte de donation au club d'haltérophilie de Dolbeau-Mistassini. Donc, il y a lieu de retirer cet immeuble de la liste intitulée « Tableau des emplacements », lequel porte le numéro 15 dans le tableau. Donc, je propose que le conseil municipal demande à la mutuelle des municipalités de Québec d'enlever de la liste intitulée « Tableau des emplacements d'immeubles inscrits au numéro 15 situé au 1884 rue des Malaises à Dolbeau-Mistassini pour un montant d'assurance de 318 270 $. J'en fais la proposition. Donc, merci Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 11, qui est un rapport de service incendie, c'est la disposition de véhicules tout-terrain
sirop Polaris. Et le point va à M. Rousseau. Oui, Monsieur le maire. Donc, le ministère de la Sécurité publique a accordé une subvention aux services d'incendie de la ville de Dolbeau-Mistassini dans le but de se porter acquéreur d'un tout-terrain qui répond aux standards actuels pour assurer les sauvetages d'urgence en milieu isolé. De ce fait, donc, on doit disposer de l'ancien véhicule. Considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport de service qui est daté du 5 juin 2018, qui concerne la disposition du véhicule tout-terrain 6 roues, Polaris, un Polaris avec un numéro série, je ne vous le dirai pas, il est assez long, où le directeur du service incendie ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent qu'un appel d'offres public a été réalisé, considérant que 31 soumissions ont été reçues, telles que mentionnées au sommaire du dossier. Donc, là, il serait proposé que le conseil municipal donne suite à un rapport d'analyse qui est daté du 5 juin, où le directeur du service incendie et la responsable des approvisionnements nous recommande de procéder à la disposition du véhicule tout-terrain 6 roues pour un montant de 4 831,24 taxes incluses à M. Pierre Deschênes. Nonobstant ce qui précède, l'acquéreur acceptera de prendre livraison du véhicule au moment opportun pour la ville. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur le point 11, votre vote, s'il vous plaît. Le point 12, donc, tel que mentionné, a été retiré. Le point 13, qui est un rapport de service loisirs. Accepter le protocole d'entente d'intervenir avec la Ligue de fer et le club social de la loge 2230 des Mousses de Dolbeau-Mistassini. Donc, c'est concernant l'aménagement du terrain pour la Ligue de fer. Donc, le point va à M. Bouchard. Oui, M. Cloutier, donc c'est concernant la relocalisation, puisque ça fait suite là, à la démolition ou nettoyage du site du Western. Donc, il y avait besoin de relocalisation pour cette ligue. Alors, considérant que la Ligue de fer, le club social de la loge 2230 de Dolbeau-Mistassini Inc. et la ville de Dolbeau-Mistassini désirent s'entendre pour offrir dorénavant l'activité de fer à la loge des Mousses, considérant que les parties en présence acceptent de part et d'autre de collaborer positivement à cette réalisation et considérant que les parties en présence acceptent d'inscrire le tout à l'intérieur d'un protocole d'entente, alors je propose que le conseil municipal accepte le protocole d'entente à intervenir avec la Ligue de fer et le club social de la loge 2230 Dolbeau-Mistassini Inc. pour aménager un terrain de fer sur le terrain de la loge des Mousses et que son honneur, le maire et le maire suppléant et le greffier soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir entre les parties. En fait, la proposition, donc, sur ce point, votre vote. Merci beaucoup. Donc, le point 14, qui est un rapport de service ressources humaines. C'est un mandat à Marie-Josée Laroche avec la Sûreté du Québec pour recherche d'absence d'empêchement. Et le point va à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, la ville de Dolbeau-Mistassini doit effectuer régulièrement des vérifications là, au niveau des antécédents judiciaires des candidats et des employés qui sont appelés à travailler auprès de personnes vulnérables. On parle, par exemple, là, des moniteurs de camp ou des sauveteurs au niveau, des moniteurs au niveau de la natation. Donc, c'est pour ça que la ville a besoin de faire un protocole d'entente avec la Sûreté du Québec qui mandate Mme Laroche, la coordonnatrice des ressources humaines, à effectuer les vérifications des absences d'empêchement. L'entente vu qu'elle était échue, là, on devait renouveler le protocole. Donc, je fais la proposition que le conseil municipal mandate Mme Marie-Josée Laroche, coordonnatrice des ressources humaines, à signer le protocole avec la Sûreté du Québec de la MRC de Maria-Chapdelaine concernant la recherche d'absence d'empêchement et que Mme Laroche est autorisée à effectuer les démarches pour recherche d'absence d'empêchement auprès des personnes concernées. Je fais la proposition. Oui, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 15, qui est un rapport d'analyse de soumission, travaux publics. On parle d'abattage d'arbres, quartier des Anglais et rue Niquette. Et le point va à Mme Martel. Oui, alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 18 juin concernant le contrat de coupe d'arbres dans le quartier des Anglais, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées. Il y a eu une société qui a déposé une soumission, telle que mentionnée au sommaire du dossier. Elle joint aussi au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds.
émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Alors, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 18 juin 2018, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommande d'octroyer le contrat à la société 9001-9506 Québec Inc. pour un montant de 36 289,56 taxes incluses, considérant que ce montant représente le contrat pour le quartier des Anglais au montant de 29 463,49 taxes incluses et celui de la rue Niquette au montant de 6 826,7 taxes incluses. Je propose aussi qu'une partie de ce montant, soit 26 904,9 taxes nettes, sera comblée par le surplus accumulé. Je tiens à mentionner aussi que les gens du quartier des Anglais seront informés au préalable pour le début des travaux à ce moment-là. Effectivement, bon point. J'en fais la proposition. Oui, donc sur ce point, votre vote. Le point 16, qui est un rapport d'analyse de soumission, travaux publics, achat de support pour 24 gradateurs pour la salle de spectacle. Et le point va à Mme Fontaine. Oui, donc il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 13 juin 2018 concernant le contrat d'achat d'un support pour 24 gradateurs pour la salle de spectacle, où la directrice des finances ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées. Il y a donc 2 sociétés qui ont déposé une soumission telle que mentionnée dans le sommaire. Également est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité des fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 13 juin 2018, où la directrice des finances et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à Solotech Québec Inc. pour un montant de 20 738,4 taxes incluses. Ce montant sera financé au fonds de roulement 2018 sur une période de 5 ans, payable en 5 versements annuels et égaux, dont le premier débutera en janvier 2019. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 17, qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics. On parle de l'éclairage de l'atelier mécanique et le point va à M. Rousseau. Oui, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 5 juin 2018 qui concerne le contrat de remplacement de l'éclairage du service de la mécanique, où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, considérant que 2 sociétés ont déposé une soumission, considérant aussi qu'elle est joint au rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Donc, il serait proposé que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission qui est daté du 5 juin 2018, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommande d'octroyer le contrat à l'entreprise Rodrigue Piquette Incorporée pour un montant de 15 012,12 taxes incluses. C'est proposé. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 18, qui est un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics, C2410-2018, on parle du linéaire longitudinal de rue et stationnement. Et le point va à M. Gagnon. Oui, M. le maire. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de soumission daté du 6 juin 2018 concernant le contrat de lignage longitudinal où le directeur des travaux publics ainsi que la responsable des approvisionnements mentionnent que des soumissions sur invitation ont été demandées, que 2 sociétés ont déposé une soumission telle que mentionnée au sommaire du dossier, qu'est joint au dit rapport de service un certificat de crédit de disponibilité de fonds émis par la directrice des finances et trésorière de la municipalité. Je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 6 juin 2018, où le directeur des travaux publics et la responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à Alain Deschênes Construction Incorporée, signalisation interligne pour un montant de 4 666,61. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, le point 19, on parle d'un rapport d'analyse de soumission aux travaux publics. On parle du contrat C2417-2018, fourniture 2018 de chlorure de sodium. Et le point appartient à M. Bouchard. Oui, donc le chlorure de sodium, pour les gens à la maison, c'est le sel de déglaçage.
À chaque année, on doit procéder à une commande à ce moment-ci de l'année. Plusieurs entreprises ont été invitées. 2 nous ont fait parvenir une soumission. Alors, pour un montant, donc, finalement, de 110 et 18 la tonne, total 22 036 et 38. Ça, c'est taxe nette. Le contrat est octroyé à la compagnie Cell Warwick Inc. de Victoriaville. Donc, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport d'analyse de soumission daté du 13 juin 2018, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat à la société Cell Warwick pour un montant de 120 et 67 la tonne, mais là, ça, c'est le montant de taxes incluses, considérant que la dépense finale sera en fonction des quantités réellement livrées. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 20, qui est un rapport de service travaux publics. On parle de l'inspection et entretien de la génératrice à la caserne, donc M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que notre caserne de pompiers représente un poste de commandement en cas de mesure d'urgence, on se doit là, à chaque année de vérifier que tous nos équipements fonctionnent bien. Donc, c'est pour ça qu'on doit octroyer un contrat au niveau de l'entretien et la vérification annuelle de la génératrice. On doit octroyer le contrat aux fournisseurs détaillants qui possèdent la marque de la génératrice en question. Donc, le fournisseur, c'est Génératrice Drummond et le coût annuel pour l'inspection et l'entretien est de 3 018 avant taxe. Je fais donc la proposition que le conseil municipal donne suite au rapport de service daté du 6 juin 2018, où le directeur des travaux publics et le responsable des approvisionnements recommandent d'octroyer le contrat de gré à gré à Génératrice Drummond pour un montant de 3 469,95. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 21, qui est un rapport de service travaux publics. On parle de la modification de la limite de vitesse sur la 4e avenue et je demande à Mme Martel. Oui, alors, Monsieur le maire, la sécurité des enfants, c'est notre priorité aussi au conseil de ville. Alors, considérant qu'il y a lieu pour le conseil municipal de donner suite au rapport d'analyse de service daté du 6 juin 2018 concernant la modification de vitesse de la 4e avenue, où le directeur des travaux publics mentionne qu'une demande lui a été déposée en ce sens. Alors, je propose que le conseil municipal donne suite au rapport de service des travaux publics, suite à l'accord entre les parties de réduire la vitesse de 50 km/h à 30 km/h, d'implanter des balises 3 de limite de vitesse au centre de la 4e avenue et de faire de ce quartier un quartier à épandage réduit en modifiant les panneaux d'affichage. On fait la proposition. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 22, qui est un rapport de service travaux publics. Rapport de délégation de pouvoir, règlement numéro 1580-14. Mme Fontaine, s'il vous plaît. Oui, donc c'est pour donner suite au rapport de service des travaux publics daté du 5 juin 2018 concernant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1580-14 concernant la politique de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation des dépenses et de contrôle budgétaire. Donc, que le conseil municipal donne suite au rapport de service des travaux publics et pour un approvisionnement, recommande d'entériner les dépenses qui totalisent un montant de 18 221,57 taxes incluses. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 23, qui est un rapport de service urbanisme. Adoption du règlement numéro 1730-18, modifiant le règlement de permis et certificat numéro 1472-11 et ses amendements concernant les conditions et les documents requis pour l'émission d'un permis de construction. M. Gagnon. Oui, alors, considérant que le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal a le pouvoir en vertu des articles 123 et suivant la LO, on va l'appeler la LO, on va le dire tout le temps, de modifier son règlement sur les permis et certificats, considérant que le présent règlement vise à amender le règlement sur les permis et certificats sous le numéro 1472-11 et ses amendements dans le but de réviser les conditions ainsi que les documents requis pour l'émission d'un permis de construction,
qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 4 juin 2018, je propose que le conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 1730-18, modifiant le règlement de permis et certificat numéro 1472-11 et ses amendements concernant les conditions et les documents requis pour l'émission d'un permis de construction. J'en fais la proposition, M. le maire. Parfait, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, on parle de l'adoption. Le 24, qui est un rapport de service urbanisme. Cette fois-ci, c'est l'adoption du second projet de règlement numéro 1731-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements concernant la modification de la terminologie des dispositions relatives aux bâtiments principaux, de celles relatives aux bâtiments et constructions accessoires et de celles relatives à l'affichage ainsi que la création de nouvelles zones et la modification de certaines zones. Donc, le point est à M. Bouchard. Oui, alors considérant que le territoire de la ville de Dolbeau-Mistassini est régi par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil a jugé bon d'apporter les modifications mentionnées à son règlement de zonage et considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 4 juin 2018 et que le premier projet de règlement a été adopté à la même séance, considérant que le CCU recommande ses recommandations et considérant qu'une séance publique de consultation sur le dit projet de règlement a été tenue le 26 juin 2018, ici même, donc, à l'Hôtel de Ville de Dolbeau-Mistassini, et considérant que suite à la tenue de la consultation publique, le conseil municipal désire adopter avec changement le second projet de règlement, conformément à l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le second projet de règlement portant le numéro 1731-18, modifiant le règlement de zonage numéro 1470-11 et ses amendements. J'en fais la proposition. Merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 25 est un rapport de service urbanisme. Dérogation mineure pour le 451 rue Donatien-Dumain. 9010-1643, Québec Inc. M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande présentée par M. Daniel Fortin, représentant la société 9010-1643 Québec Inc. en ce qui concerne le terrain situé au 451 rue Donatien-Dumain, considérant que la dite demande aurait pour effet d'autoriser l'installation de façon permanente de 3 roulottes afin de loger des travailleurs saisonniers, alors que le règlement de zonage numéro 1470-11 n'autorise l'installation de ces roulottes que durant la période du 1er mai au 1er octobre de chaque année. Brancher les dites roulottes aux services municipaux d'aqueduc et d'égouts, alors que selon le même article du règlement de zonage, seule une installation septique à vidange périodique de 4,8 m3 est autorisée. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, il est proposé que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure de la société, qui aurait pour effet d'autoriser le branchement aux services d'aqueduc et d'égouts municipaux de 3 roulottes qui seront installées sur le terrain situé au 451 rue Donatien-Dumain, accepte la demande de dérogation mineure de la même entreprise qui aurait pour effet d'autoriser que les 3 roulottes demeurent sur l'emplacement visé toute l'année, et ce, sous les conditions suivantes. Donc, les roulottes ne peuvent être occupées ou utilisées à d'autres fins en période hivernale, soit du 2 octobre au 30 avril de l'année suivante. L'entreprise devra mettre en place un écran végétal composé d'arbres d'au moins 3 mètres de hauteur de manière à réduire la visibilité des roulottes à partir de la rue de la Friche et à créer de l'ombrage sur le site. Et l'autorisation est valable pour une période de 3 ans. J'en fais la proposition. Donc, dû au fait qu'on parle ici d'une dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens du public qui ont des choses, des éléments nouveaux à amener avant qu'on rende notre décision finale? Donc, c'est beau pour ça. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, on y va avec le point 26, qui est un rapport de service urbanisme. PIA Centre-Ville, 96 Avenue de l'Église, M. Laval, Fradette, Mme Martel. Oui, alors, considérant la demande présentée par M. Laval-Fradette en ce qui concerne la rénovation extérieure de sa résidence située au 96 Avenue d'Église, et que, considérant que le projet du demandeur vise à effectuer des travaux seulement sur le côté gauche de la façade avant et selon les plans déposés, considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que
Le traitement architectural de la façade du bâtiment n'est pas symétrique, les plans ne sont pas cohérents, les objectifs et critères du PIA en rapport avec la rénovation de bâtiments ne sont pas rencontrés, notamment celles ayant trait au respect du style architectural du bâtiment et le traitement des murs et des bâtiments du secteur présentant un style d'architecture similaire comme la symétrie. Considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis défavorable de la part du CCU, alors je propose que le conseil municipal refuse les plans présentés par M. Laval-Fradette pour la réfection de la façade de sa résidence située au 96 avenue d'Église et le réfère au service d'aide conseil en rénovation patrimoniale, le SARP. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Point 27, rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 144, boulevard Saint-Michel. On parle de M. Mario Genet et le point va à Mme Fontaine. Oui, donc la demande de M. Genet est en ce qui concerne l'installation d'enseignes sur son bâtiment commercial qui est au 144 boulevard Saint-Michel. Le demandeur a présenté une proposition pour son enseigne sur la façade donnant sur l'avenue des Chutes, ainsi que 2 propositions pour son enseigne donnant sur le boulevard Saint-Michel, une composante des marques de produits et l'autre composant seulement son nom et les produits qu'il vend. Et ce, suite au refus des enseignes proposées précédemment. Donc, ça a été une demande favorable de la part du CCU. Également, donc, le conseil municipal approuve les plans déposés par M. Mario Genet pour l'installation d'enseignes de façade pour son commerce situé au 144 boulevard Saint-Michel en acceptant l'option numéro 1 de l'affichage donnant sur le boulevard Saint-Michel, soit l'enseigne ne comportant pas les marques de produits, et en acceptant l'enseigne proposée pour la façade de l'avenue des Chutes telle qu'elle apparaisse sur les plans fournis. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 28, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 1400 boulevard Walberg. Marie-Soleil Martel, donc le point va à M. Rousseau. Oui, il y a 2 soleils qui se rencontrent, M. le maire. Il y en a un qu'il faut qu'il baisse les yeux. Effectivement, effectivement. Je ne l'avais jamais entendu, celle-là, M. Rousseau. Considérant la demande présentée par les promenades du boulevard Walberg incorporée en ce qui concerne l'immeuble à usage mixte qui est situé au 1400 boulevard Walberg, considérant que la demande vise à installer 2 enseignes communes sur le bâtiment pour les locataires du 1er et 2e étage sur une façade donnant sur la 6e avenue et celle donnant sur la ruelle de la rue des Érables, considérant que le promoteur de la place du marché Walberg devait préciser plusieurs éléments de son projet, notamment l'affichage et la gestion de la circulation et du stationnement reliés à son projet réalisé en vertu d'un règlement qui régissait les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, considérant que le règlement 1613-15 exige que la qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, donc l'accès, sécurité, circulation automobile, stationnement des usagers, etc., soit prise en considération et que les conséquences du projet soient tenues en compte, considérant qu'il a été jugé que le projet de la place du marché Walberg aura des répercussions sur l'achalandage et la circulation au centre-ville et que l'aménagement d'un stationnement public adjacent permet de réduire la problématique du stationnement relative au projet, considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable, qui est conditionnel de la part du CCU, serait proposé que le Conseil approuve les plans déposés par les promenades du boulevard Walberg incorporés en ce qui concerne l'installation de 2 enseignes communes pour l'immeuble à usage mixte qui est situé au 1400 boulevard Walberg, et ce, conditionnellement à ce que le propriétaire enlève les enseignes de l'ancien commerce au rez-de-chaussée et aussi assure la présence de cases de stationnement pour les locaux qu'il loue. J'en fais la proposition. Merci, M. Rousseau. Donc, sur ce point, votre vote. Donc, voilà, on voit que le soleil fait le tour. Tantôt, c'était moi. Là, on est rendu à Stéphane. Et ça donne bien, Stéphane, c'est à toi à part de ça. Rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 1551 boulevard Walberg. On parle de la microbrasserie de Coureur des Bois. Donc, M. Gagnon. Alors, considérant la demande présentée par Mme Caroline Mailloux en ce qui concerne l'immeuble commercial de la microbrasserie Le Coureur des Bois, situé au 1551 boulevard Walberg,
que la demande vise à enlever le poteau d'affichage inutilisé se trouvant en façade et à couper les branches de l'arbre implanté à l'intérieur de la terrasse de manière à le laisser mourir et utiliser son tronc à des fins décoratives. Considérant que le motif de l'abattage de l'arbre est la présence de chenilles sur la terrasse commerciale, que les propriétaires désirent éventuellement effectuer des travaux pour couvrir la terrasse, et considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que la demande d'enlever le poteau d'affichage respecte les objectifs et critères énoncés à l'article 3.7 du règlement sur les PIA. L'arbre visé est en santé, il ne présente aucun signe de maladie ou de danger. Il existe des moyens écologiques d'exterminer les chenilles de l'arbre. La demande de couper le dessus de l'arbre ne respecte pas les critères de maintenir les arbres existants aux articles 3.8 et 3.9. Il n'y a pas eu de plan déposé concernant le projet de recouvrir la terrasse où se trouve l'arbre. Considérant que la demande telle que présentée a reçu de la part du CCU un avis favorable en ce qui concerne l'enlèvement du poteau d'affichage, mais a reçu un avis défavorable pour couper le dessus de l'arbre situé sur la terrasse commerciale, considérant que les demandeurs se sont engagés à conserver la végétation existante lors de la construction de la terrasse commerciale, soit la résolution 12-05-180, je propose que le conseil municipal accepte la demande présentée par Mme Caroline Mailloux en ce qui concerne l'immeuble de la microbrasserie du Coureur des Bois pour enlever le poteau d'affichage inutilisé et refuse la demande de couper le dessus de l'arbre situé sur la terrasse commerciale en attente du dépôt du projet de couverture de la terrasse. J'en fais la proposition, M. le maire. D'accord, M. Gagnon. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 30, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville. On parle du 1661 boulevard Walberg, les transactions GDG incorporées. Et le point va à M. Bouchard. Oui, alors considérant la demande présentée par M. Christian Paradis au nom de la société Les Transactions GDG Inc., propriétaire de l'immeuble commercial situé au 1661 boulevard Walberg, considérant que la demande vise à la réfection d'une partie des façades de l'immeuble commercial concernant les sections du futur local de groupe financier Industriel Alliance, considérant qu'à l'analyse de la demande, il a été constaté que les traitements des façades rencontrent généralement les critères du PIA, que les enseignes de l'ancien commerce sont toujours affichées et devraient être enlevées. Le plan d'aménagement des aires libres n'est pas joint à la demande. L'immeuble se situe sur un lot de coins et ainsi toutes ces façades visibles de la rue devraient être traitées. La porte arrière ajoutée empiète sur l'emprise publique, la ruelle, en d'autres mots. L'accès ajouté sur la façade mitoyenne devra respecter les droits de vue. Et considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, alors je propose que le conseil municipal approuve les plans présentés par la société Les Transactions GDG Inc. pour la rénovation du bâtiment commercial situé au 1661 boulevard Walberg. Et ce conditionnement à ce qui suit, donc, c'est que l'obtention d'une servitude d'empiètement s'il y a lieu pour la porte arrière donnant sur la ruelle, le respect des droits de vue, l'enlèvement des affiches de l'ancien commerce et leur structure, l'aménagement d'un stationnement conforme et respectant la décision antérieure du Conseil, la résolution numéro 1801-22, notamment qui prévoyait garder l'épinette bleue sur le bord du stationnement, le prolongement de l'aménagement paysager sur toute la cour avant, donnant sur le boulevard Walberg, et enfin la peinture de la marquise donnant sur la 7e avenue avec la même couleur que le nouveau porche. J'en fais la proposition. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 31, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 202 à 206 6e avenue, et c'est M. Fabrice Saint-Hilaire. Et le point appartient à M. Lucier. Oui, M. le maire. Donc, considérant la demande présentée par M. Fabrice Saint-Hilaire en ce qui concerne la rénovation de son bâtiment situé 202 206 6e avenue et la construction d'un bâtiment accessoire, considérant que le demandeur désire procéder à une rénovation de son bâtiment, à savoir le remplacement de sa remise par une nouvelle et la reconstruction de la galerie extérieure, considérant qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que le bâtiment respecte les objectifs et critères des articles 3.3 et 3.5 du règlement sur le PIA,
notamment le critère de l'intégration architecturale. Les travaux proposés amélioreraient l'aspect de l'emplacement et considérant que la demande telle que présentée a reçu un avis favorable conditionnel de la part du CCU, il est proposé que le conseil municipal approuve les plans déposés par M. Fabrice à Saint-Hilaire concernant les travaux prévus sur son immeuble situé au 202 6e Avenue, à savoir le remplacement de la remise existante et la reconstruction de la galerie extérieure, et ce conditionnellement à ce que l'aménagement paysager proposé sur les plans soit réalisé tel qu'illustré. J'en fais la proposition. Merci, M. Lucier. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 32, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, 241 à 249 6e Avenue. M. Marcel Lavoie, et le point appartient à Mme Martel. Oui, alors, M. le maire, la demande présentée par M. Lavoie concernant son bâtiment situé au 241-249 6e Avenue, considérant que le projet vise l'ajout sous sa façade latérale d'une porte en PVC blanc avec un pourtour brun, identique aux fenêtres du bâtiment, et d'une galerie avec l'aménagement d'un trottoir de béton pour relier la galerie à la 6e Avenue, considérant aussi que tous les documents exigés pour l'étude de la demande n'ont été fournis par le demandeur, notamment les plans intérieurs. Considérant aussi qu'à l'analyse de la demande par le CCU, il a été constaté que le modèle de la porte proposée par le demandeur est une porte résidentielle pour un usage commercial, que le dossier n'est pas complet, qu'en somme, le manque d'informations sur l'utilisation de l'espace où serait ajoutée une porte extérieure ne permet pas d'évaluer la conformité du projet au règlement en vigueur et d'évaluer l'atteinte des objectifs du règlement sur les PIA. Considérant que la demande, telle que présentée, a reçu un avis défavorable de la part du CCU, je propose que le conseil municipal refuse les plans déposés par M. Marcel Lavoie pour l'ajout d'une porte, d'une galerie et d'un trottoir en béton pour son immeuble situé au 243 6e Avenue. Merci, Mme Martel. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 33, qui est un rapport de service urbanisme, PIA Centre-Ville, les terrasses du centre-ville. Donc, le point appartient à Mme Fontaine. Oui, donc la demande est présentée par la Ville de Dolbeau-Mistassini quant à l'autorisation d'implantation de terrasses commerciales sur une partie de son emprise du boulevard Weber. La Ville désire harmoniser l'implantation des terrasses commerciales dans une optique de contribuer à redynamiser son centre-ville. Donc, le projet est proposé par le service de l'urbanisme qui consiste à dévier l'espace de circulation piétonnière de manière à sécuriser les déplacements sur le trottoir, à maintenir une continuité de l'espace de restauration et à créer une interaction entre les piétons et les clients du commerce. La demande a été présentée et reçue favorable de la part du CCU. Également, c'est un aménagement temporaire qui sera utilisé durant la saison estivale, soit du 1er juin au 30 septembre de chaque année. Donc, que le conseil municipal accepte l'aménagement de terrasses commerciales sur la chaussée du boulevard Warburg entre le 6e et la 7e avenue, tel que proposé sur les plans fournis par le service d'urbanisme. J'en fais la proposition. Merci, Mme Fontaine. Donc, sur ce point, votre vote. Le point 34, qui est un dépôt du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier du vérificateur externe. Dans les motions de félicitations, on en a quand même plusieurs. Donc, la première motion de félicitations qui est pour le sapage en fête au Lac-Saint-Jean. Première édition, je pense qu'elle a répondu aux attentes. Les gens étaient bien contents de la réponse. Et évidemment, que les gens ont pu se rendre sur place pour déguster des bons vins québécois. Et les vignobles ont été quand même impressionnés de l'accueil du centre-ville et ont pu d'ailleurs loger dans nos magnifiques chalets à Vauvert. Donc, je pense que c'est une première édition qui était bien appréciée de la population. Et encore une fois, vous savez, au centre-ville, on a quand même deux beaux centres-villes. Et avec à toutes les fois qu'on organise des activités, je pense qu'on répond beaucoup aux attentes des gens. Motion de félicitations aussi pour la clique, malheureusement que je n'ai pas pu participer. Mais je pense que c'est une belle initiative. On appelle ça la grande journée des petits entrepreneurs, donc qui s'est tenue à la Pointe-des-Pères. Donc, une première, je pense, ça je ne suis pas certain, c'était la deuxième édition, Christine me fait signe, donc la deuxième édition donc, de cette activité-là. Donc, la clique, on sait, très dynamique, organise des activités et ça, c'est une activité, je pense, qui mérite d'être soulignée. On a aussi, évidemment, motion de félicitations pour le passage à Dolbeau-Mistassini du grand défi Pierre Lavoie. Très positif, très, très positif. Je dirais même qu'on a vu déjà qu'on a eu quand même une reconnaissance au niveau des écoles, de l'accueil qui était réservé par les jeunes. Et vraiment, ça a été une belle présentation. Les jeunes
Très beau, très bien coordonné au niveau d'une danse qu'ils ont fait sur une chanson lors de mon discours d'ailleurs. Et les gens, en passant, c'était prévu que je sois interrompu durant mon discours. Donc, mais quand même, ça a été vraiment plaisant comme accueil. Et pour le reste de l'organisation, écoutez, c'est une organisation qui demande énormément de bénévoles. Et d'ailleurs, je tiens à souligner le travail de Mme Martel qui a fait partie des différentes rencontres qui datent de plusieurs semaines. Évidemment, de toute l'équipe des travaux publics, de l'équipe du service des loisirs, des différents conseillers aussi qui ont été là et des conseillères. Je voudrais peut-être juste rajouter en même temps sur ce point-là, que l'école Sainte-Thérèse qui a été honorée comme l'école la plus accueillante. Oui, c'est ça. Tu l'avais... Ah, j'ai oublié de dire l'école Sainte-Thérèse? Oui. OK, désolé. Donc, c'est l'école Sainte-Thérèse et Sacré-Cœur, les deux en passant. Donc, on parle de 600 sacs à dos qui ont été remis. Là. J'en ai d'ailleurs vu un, et c'est tout qu'un sac à dos. Là. Et pour le reste, évidemment, ben, vous l'avez vu, je pense que les gens ont été impressionnés par l'accueil, par toutes les facilités qu'on offrait aux cyclistes. Donc, vraiment, mission réussie. On espère avoir des nouvelles sous peu si nous allons être les grands gagnants au niveau des villes. Mais si on entend ce que M. Lavoie a dit sur scène, je pense qu'il a incité les gens à voter pour Dolbeau-Mistassini parce qu'il a vraiment été impressionné. Donc, évidemment, les communications. Donc, je ne veux pas toutes les nommer, mais il y a les quadistes qui ont été là. Donc, ça a été vraiment beaucoup de bénévolat qui a été fait, mais je pense qu'on peut être fiers, comme ville, d'avoir organisé cette activité-là. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un vélo qui a été produit comme ligue, présentement qui n'est pas là, mais qui va être relocalisé en avant de la bibliothèque et l'ancien hôtel de ville, ici à côté, bientôt. Et évidemment aussi, la motion de félicitations pour la Saint-Jean-Baptiste. Saint-Jean-Baptiste, on avait deux conseillers qui faisaient partie, M. Gagnon, Stéphane Gagnon et Patrice Bouchard, qui ont été des bénévoles de première heure dans cette activité-là, avec évidemment Mme Pauline Lapointe. Donc, cette année, nous avions décidé de le faire dans le secteur du centre-ville, le secteur Mistassini. Et je vous dirais que ça a répondu à l'appel en très grand nombre. Les gens ont beaucoup apprécié qu'on fasse ça là. Très bien adapté comme site. En tout cas, moi, j'ai été vraiment impressionné. Et on sait qu'on a eu le spectacle, il y a eu les feux d'artifice. Donc, ce qui était le fun, c'est que les gens pouvaient se déplacer. Donc, à pied pour assister à toute cette organisation-là. Et les feux d'artifice, je pense qu'on a eu, en passant, on a eu des commentaires très positifs sur les feux d'artifice. Je pense que les gens ont été très impressionnés. Et il y avait beaucoup de gens du côté de la Pointe-des-Pères qui étaient là. Donc, vraiment, chapeau. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié de quoi, M. Gagnon et M. Bouchard, mais je pense que ça a répondu beaucoup. Moi, je veux juste souligner le discours patriotique de Patrice Bouchard. Oui. Un discours inspiré. Très enflammé. Inspirant. Écoute, je suis encore ému. Effectivement. Quand on y croit, c'est ça. Oui. Bien senti, M. Bouchard. Malgré que vous avez reçu le drapeau du Québec sur la tête, mais on a pu le récupérer. Et j'ai repris mes émotions. Suite à ça. Donc, bravo pour cette belle organisation. Point 38, on parle d'une période de questions pour le public. J'attends. Non, pas ce soir, peut-être un autre soir. Période de questions pour les journalistes. Là, il va y avoir des questions. Oui, effectivement. Bonsoir tout le monde. Je voulais peut-être revenir d'entrée de jeu sur l'abaissement de la limite de vitesse sur la 4e avenue. Est-ce qu'on parle juste de la section du quartier des Anglais ou on va virer jusqu'au boulevard? Non, c'est la section du quartier des Anglais. OK. Et ça, j'ai cru comprendre, c'est une demande qui originait du public, oui, c'est ça? En fait, nous, on a rencontré il y a un groupe de citoyens du quartier des Anglais, on les a rencontrés. Et suite à la rencontre qu'on a eue, moi et M. Lemieux, dont on était présents, on a pris cette décision-là, évidemment, pour faire ralentir le trafic. Il y a une question aussi, vous savez, l'année passée, on avait installé des bacs à fleurs dans cette section-là. Mais cette année, on a décidé d'y aller vraiment en réduisant la vitesse, puis on a rajouté des bollards d'ailleurs qui sont présentement installés. Donc, oui, c'est une décision qui a été prise. Évidemment, le but de tout ça, comme on l'a dit, c'est faire ralentir la vitesse, mais il y a beaucoup de trafic. Vous savez, les trafics des camions et ainsi de suite. Puis on sait que dans ce secteur-là, c'est quand même des maisons patrimoniales. Donc, on veut être sûr que la vibration du sol ne cause pas de dégâts à ces bâtiments-là. Sécurité des enfants, évidemment. Oui, la maison de Jonathan à côté. Oui. Et quand on parle de balises de vitesse, ça, c'est les pancartes qui sont dans le milieu du chemin. C'est en plein ça. Ouais, okay. Des bollards, oui, effectivement, dans le milieu du chemin. Je Normalement, on n'est pas supposé de passer dessus.
OK, c'est bien qu'on le sache. J'aurais appris un nouveau mot ce soir. Je tiens à spécifier. Concernant le centre-ville, là, avec les terrasses et tout ça, oui. J'ai pas eu l'occasion d'aller voir. Est-ce qu'on bloque littéralement une voie du boulevard pour faire ça? Non, pas du tout. Présentement, pour vous répondre, c'est bloqué, mais c'est pour permettre les travaux d'aménagement qui sont faits. Et quand les gardes vont être installés, puis vous avez vu qu'il y a des trottoirs de bois qui ont été installés pour, si vous voulez, contourner les terrasses. Donc, quand les gardes vont être installés, ben, les blocs de béton vont être enlevés et le boulevard va pouvoir circuler librement sur le boulevard. OK. Et dans le petit communiqué qu'on nous a remis, on fait valoir que les commerçants devront soumettre des nouvelles normes esthétiques l'an prochain. Oui. C'est quoi? C'est parce qu'on n'aime pas ce qu'on a actuellement, les terrasses c'est ça. bois. Oui, effectivement. Il n'y a pas de cachette. Là. Je pense qu'on était rendu ailleurs. Et le but de ça, c'était de rapprocher les terrasses des commerces existants. Donc, oui, pour le look, mais c'est une question aussi. Vous savez, normalement, la terrasse, si on passait de la terrasse au bar, on traversait le trottoir, puis normalement, c'était comme pas permis, là, si vous voulez. Là. Donc, c'est une question beaucoup de ce côté-là. Puis, si vous voulez avoir une idée un peu, là, on parle que la terrasse de là-bas a été refaite. Là. Donc, vous pouvez voir, là, c'est quand même un modèle intéressant. Donc, je pense qu'il est au coup d'œil, je pense qu'il est beaucoup plus adapté pour cette partie-là du centre-ville. C'est bon pour moi, merci. C'est bon? Donc, si je comprends bien, il n'y a plus de questions. Sur ce, nous allons y aller avec la clôture de séance. Merci beaucoup, M. Rousseau. Donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci, bonne fin de soirée à tout le monde.